Bonjour. Sans plus tarder, on attaque directement sans chichi. C'est Sangoku qui va être content. Voyons la note numéro 137. Le paragraphe 61b, ou la formule 91, indique l'accessoire Renmes, la bière de l'amitié. Cette traduction rappelle lorsque l'on trinque. Le lexème Renmes signifie également l'amitié, l'ami et être amical. Le déterminatif a déjà été présenté. C'est le W66 et le S29 est légèrement plus petit pour indiquer la phonétique Renmes. En dehors de ce passage, la bière est nommée différemment, avec le S qui est bien indiqué après le M. On peut éventuellement envisager une métathèse qui ne serait connue que dans cette circonstance, en Rensem. La version de Pépi 2 indique un autre déterminatif, le W22. Et la version de la reine Net indique l'accessoire avec le déterminatif W123, qui est une graphie du W21 et du W22. C'est un nouveau hiéroglyphe qui sert de déterminatif pour la bière, mais aussi pour le vin. Et la version dans la pyramide de la reine Udjebeten indique le déterminatif W65. Nous retrouverons notre bière de l'amitié dans la formule numéro 147. Note numéro 138. Au paragraphe 61c, l'accessoire est précédé d'un verbe. Nous avons fat, ta, 1, henet, 1, que l'on traduit par soulever un pain et une coupe. Le pain est représenté par le X3 et la coupe par le W10. Les autres versions non lacunaires indiquent des variantes. Voyons celle de Pépi 2 avec le X2B pour le pain et le déterminatif W10 qui, en même temps, indique la valeur trilitaire Henet en plus de ses autres valeurs. On en a vu des déterminatifs phonétiques jusqu'à présent, et dernièrement dans les vidéos des parties du corps, pour celles et ceux qui regardent les vidéos dans l'ordre. Sinon, vous le découvrez pour la première fois si vous tombez sur cette vidéo par hasard. La version de Net indique une erreur du copiste avec le W10 et la graphie Henket pour la bière. Nous avons mis le W10 en rouge car les graphies connues pour la bière Henket ne sont jamais déterminées par ce W10. C'est pas étonnant. On a vu à plusieurs reprises que beaucoup d'erreurs sont présentes dans la pyramide de Net. La version d'Udjebeten indique également la même erreur pour Henket. Le pain étant représenté par le X2D. Évidemment, on peut penser que pour Net et Udjebeten, deux des épouses de Pépi 2, l'accessoire est la bière, et dans ce cas, on aura une nouvelle graphie pour la bière. Chacun sa vision des textes des pyramides. Rien n'est défini. Note numéro 139. La formule 93 est composée de plusieurs paragraphes qui ne présentent aucun accessoire. Pour le paragraphe 62a, la version de Téti commence par Jet Medou, Fat Refet, et en lacune, et Pépi 2, Fat Refet Heref. La version de Net commence en lacune. Les autres textes sont similaires à notre version d'Unas, celle qui est présentée. Le paragraphe 62b et le paragraphe 62c indiquent d'autres erreurs pour Net, si bien qu'elles sont inutiles de les indiquer. Passons maintenant à la note numéro 140. Le paragraphe 63a de cette formule 93 emploie le verbe yai, laver, employé à la forme pronominale. Le bras tendu, la main fléchie et la paume vers le bas en un seul hiéroglyphe est représenté par le hiéroglyphe D207. C'est un nouveau hiéroglyphe.
Il détermine des actions en relation avec le champ et le verbe appeler que l'on reverra dans d'autres formules. Et à nouveau le verbe laver, comme dans la formule 436 par exemple. En clair, c'est pas pour tout de suite. Il indique la valeur utilitaire S et l'unilitaire A. Par exemple, pour notre verbe yai écrit sans déterminatif. Note numéro 141. Le paragraphe 63b indique dans la version d'Unas à la fin Djened, Neb, Ni, Mout. La traduction est chaque colère des défunts. Mais littéralement, c'est chaque colère de la mort. Le hiéroglyphe qui détermine le terme Djened est le F2A. C'est une graphie du F2 surmontée du cobra dressé I12. C'est une variante du F2 ayant les mêmes fonctions et c'est un nouveau hiéroglyphe. Mis à part ça, on a traduit, non pas pour faire joli, par les défunts, mais en fonction des autres versions. Voyons-les ensemble. La version de Teti indique Djened Neb En Moutou, chaque colère des défunts, avec des lacunes. Celle de Pépi 2 indique la non-présence d'un déterminatif et une variante graphique pour les défunts, Moutou. Et pour la version de Net, nous avons des erreurs, dont les commentaires resteront futiles. Ah, le scribe copiste pour la version de Net. Il était fatigué ou il comprenait pas ce qu'il recopiait? Bon, ça reste un grand mystère. Passons à la page suivante. Note numéro 142. Le paragraphe 63c dans la version d'Unas se termine après la mention de l'œil d'Horus. La version de Pépi 2 indique Wa erta mbahef. Le début est bien présent jusqu'à l'œil d'Horus. Puis c'est en lacune et la version se termine par apposé à terre devant lui. La version de Net est différente. Fat refet heref wa mbahef, que l'on traduit par à soulever en sa présence et à poser en sa présence. Le contexte est assez similaire. Note numéro 143. Nous avons la version de Pépi 1er qui indique Shebu, les provisions, en dépit de la lacune, qui sont confirmées dans la version de Pépi 2 avec les déterminatifs. À noter que la version de Pépi 1er est la seule qui commence par Jedmedou Seb 4. Note numéro 144. La version du paragraphe 64b pour le roi Pépi 1er est parcellée. Celle d'Unas indique après l'œil d'Horus Ne Sheb Shebetenek Heres Shebu 1, lequel tu t'en es salivé, un ensemble de provisions. La version de Pépi 2 indique les mêmes graphies, excepté l'accessoire Shenes, qui désigne un pain d'offrande. Celle de Net est différente. Ne Sheb Shebeten Setesh, Shebu Shenes Henket, que l'on traduit par lequel 7 s'en est salivé, provision, pain d'offrande et bière. Aucun commentaire à faire, nous avons vu que les copistes pouvaient modifier à leur guise, mais dans cette version, c'est 7 qui s'est délecté des provisions avant que ce ne soit la reine Net. Et nous retrouverons ce pain Chénès dans la formule 117. Petite note numéro 145, nous avons mis l'accessoire Henket la bière au paragraphe 64c à la fin de la version d'Unas, mais elle n'est présente que chez Pépi 2. L'adjonction des 4 fois n'est présente par contre que chez Unas. Et à nouveau des erreurs de copie pour Net. Comme c'est curieux. Et enfin la dernière note,
La numéro 146, l'accessoire pour le paragraphe 64D qui termine la formule numéro 96 est soute, le jarret. Nous avons chez Ounas le déterminatif F142. Chez Pépi Ier, le F147. Chez Pépi II, le F44. Et pour net, le déterminatif F141. Le F142 est une graphie du F44 sur la coupe W10 qui, rappelons-le, représente davantage une cassolette. Voir la note numéro 135 de la vidéo précédente. Le hiéroglyphe F147 représente un jarret de bœuf et le hiéroglyphe F141 est une variante graphique du F44. Ces trois hiéroglyphes déterminent des parties de la jambe des animaux en tant que nourriture ou en offrande. Et on a trois nouveaux hiéroglyphes dans cette formule. Et on aura à nouveau la mention du jarret dans la formule 129. Au passage, nous ne les aurons pas en tant que déterminatifs des simples parties du corps des animaux dans les vidéos les concernant. Le lexème sous-titre, celle du jarret, dans le paragraphe, désigne la bière qui l'accompagne. C'est terminé, allons manger et boire, ainsi on sera prêt pour la suite des textes des pyramides. Bye bye!